Bonjour à tous en ce lundi 9 mai 2022. Alors, je viens de voir, j'ai une petite plume dans mon bol et j'ai repris mon bol à la demande. J'ai une petite plume blanche, je vais pas y toucher, toute petite. Et j'ai pris mon bol ce matin à la demande de Plume d'Ange. Donc, Plume d'Ange, je te fais un gros bisou, petite dédicace. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mai. Nous sommes le 129e jour de l'année. Et, et nous fêtons les Pacômes, mais pas que. Nous fêtons les Isaïe et les Tudis. Et tu dis quoi? Hein? Qu'est-ce que t'étudies? Tu dis? Comment? Pardon? Ah. Et puis en Petite-Bretagne, nous fêtons les Grégores. Les Grégores. Les Grégores? Ah, vous voulez dire un égrégore de joie, d'amour, de bonheur. Ah non, Grégor, le prénom, d'accord, ok. Ah, j'ai entendu l'égrégore. Bref. Et puis, sinon, c'est la fête nationale à Guernesey. Hein, c'est le jour de la libération. Et à Jersey. Donc, en tout cas, bonne fête à tous ceux qui portent du jersey. C'est votre fête de la libération. Justement, c'est la libération, ça veut dire que vous n'avez plus de fil à la patte pour un jersey. Oui, je suis désolée, on est le matin, c'est lundi. Et puis, le dicton du jour, c'est... Alors, nous avons deux dictons. Brouillard de mai, chaleur de juin, amène la moisson à point. Et puis sinon, quand il tonne en mai, vache ondulée. Alors, pas ondulée, hein, parce que les vaches ondulées, elles ont un petit problème de santé quand même. Là, il y a un petit souci, il faut appeler le veto. Hein. Et puis, il y a un autre proverbe aussi, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà. Je trouve que c'est un proverbe qui vient à point en ce moment. Ah, bref, voici, nous avons donc fini avec l'effet hémorroïde de ce lundi 9 mai. Et puis sinon, alors j'ai des nouvelles pierres que je vais vous présenter. Alors, sont des pierres qui m'ont été offertes, en tout cas qui m'ont été apportées par Caroline qui m'a contactée, qui apprécie mes petites vidéos et pour me remercier, m'a proposé de passer sur son stand. Donc de lithothérapie, de pierres, de cailloux, hein, si vous préférez. Et donc je suis allée la voir samedi. Et voilà. Et donc je suis repartie avec une septeria qu'on appelle aussi œuf de dragon, qui en fait nettoie les murs des maisons en priorité. Alors je sais qu'elle a d'autres vertus, mais c'est vraiment la vertu principale. Donc elle m'a bien tout expliqué. J'ai re-regardé et oui, donc elle nettoie bien les murs des maisons, donc des anciennes mémoires. J'en ai une autre en fait, que j'avais déjà ici, mais c'est magnifique comme pierre. Et pas comme Jean-Pierre, hein, mais une pierre. Bref. Nous avons ici une pierre de lune verte. Donc je sais pas si vous voyez, mais elle a plein de jolis reflets. Enfin, elle est magnifique. Et puis une aventurine bleue. Et là, on dirait vraiment la voûte étoilée, la voûte céleste. C'est un bleu nuit profond avec tout un tas de petites constellations. C'est juste magnifique. Et celle-ci, elle vous aide à vous connecter à votre troisième œil. Voilà. Et à vous connecter en méditation et à partir très très loin. Donc si vous voulez voir, si vous êtes en région parisienne, c'est parce que Caroline est une nana, elle est adorable, elle est pétillante, elle a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui a tout plaqué, qui a voulu vivre de sa passion, donc les pierres, les cailloux, comme elle dit. Donc c'est le Chant des Pierres et vous pouvez la retrouver, alors ça je vous réindiquerai, donc déjà tous les premiers samedis du mois, avenue René Coty, c'est le 14e je crois, métro d'Enfer Rochereau. Et puis sinon, donc vous avez la petite carte, elle est tous les jeudis après-midi au marché Saint-Eustache, au métro Léal, donc de midi à 19h. Donc si vous voulez aller la voir pour vous acheter des petits cailloux,
Donc allez-y, allez-y, je vous invite à y aller. Et puis sinon, autre, oui, c'est la journée, pas promo, hein, parce que, mais voilà, il faut qu'on s'entraide tous. Il y a, je sais pas si vous voyez, qui est Claire, Claire l'infirmière, vous savez, qui est un petit peu comme ça, en plus punchy, qui est super adorable, qui est voilà, qui est super jolie, qui est, enfin, elle a tout. Bon, sauf son boulot en ce moment, hein, puisqu'elle est suspendue, hein, sans rien, absolument rien à côté. Eh bien, Claire a une chaîne en fait de voyance. Et puis, comme c'est une copine, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, c'est Les Petits Anges et Claire, Claire avec un K, K-L-E-R. Je vous mettrai son lien dans le descriptif, là, juste en dessous. Donc je vous invite à aller la voir. Bon, les messages, grosso modo, on dit la même chose, que ce soit Christophe, que ce soit Agnès, Abigail, enfin oui, tous les autres, Caroline, Cyril, enfin voilà, de toute façon, tous les tirages vont toujours dans le même sens et vraiment, il y a une prédominante. C'est qu'il faut que nous restions alignés et que justement nous soyons dans un égrégore positif, loin des peurs. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Vraiment, 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 vraiment. Donc en tout cas, je te fais un gros bisou, Claire. Voilà, hier, on a passé un long moment en ligne ensemble. Et voilà, on te fait un gros bisou. Et puis, on t'aime fort. Voilà. Bon, alors, oula. Bon, alors là, j'ai même pas eu le temps. On va regarder les énergies off de la journée. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore de sujet pour la suite du traitement. Pour la suite du tirage, ça me viendra peut-être lors du tirage. Si ça me vient pas, eh bien écoutez, on regardera les énergies off de la semaine. Hein. Alors, s'il vous plaît, dites-nous. Ah, on nous parle de séparation. Ces énergies de la journée. On nous parle. Alors, dites-nous aujourd'hui les énergies de la journée. On nous parle de la terre-mère. On nous parle de quête. Et de libération. Bon. Bon, là, en tout cas, on nous dit qu'il faut vraiment arrêter, cesser, justement, casser, se séparer des anciennes énergies. Hein, des énergies de peur, de crainte, d'angoisse. Il faut se séparer de tout ça. De se reconnecter à Gaïa, à la terre-mère. C'est une évidence, ça doit être une quête, en tout cas, pour aller justement vers notre libération à tous, vers la libération justement de l'humanité. C'est vraiment ce que l'on nous demande. Hein. Je vous montre la séparation, la terre-mère. Voilà, je vous les montre. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez contacter Catherine Alain, c'est elle qui a réalisé, en tout cas, qui a créé ce jeu en partenariat avec un ami à elle qui est photographe. Je serais incapable de vous dire le nom. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vais recouvrir la séparation. Alors, si mes guides veulent bien me donner une carte, sinon je prendrai un autre jeu. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un message qu'on... Enfin, pas j'ai l'impression, il y a un vrai message en ce 9 mai. En tout cas, on nous dit vraiment de nous séparer de ce que l'on voit. De ne plus regarder, de ne plus croire ce que l'on voit, ce que l'on nous montre. On nous parle de faire confiance. Je vais les mettre là. D'avoir confiance justement au divin, à la terre-mère. On nous parle justement de rester dans la compassion et non pas dans la haine, dans la jalousie, dans les, enfin voilà, dans tout ce qui est dans les blablabla, dans les jacasseries ou je ne sais quoi, mais de rester vraiment, d'avoir de la hauteur, de prendre de la hauteur ou de garder cette hauteur
et de rester justement dans la compassion. Et justement, on nous parle sur la libération, d'être en harmonie malgré les ombres. Voilà. Je vais recouvrir la carte de l'ombre. Voilà, on nous parle vraiment de faire allégeance parce que là, il y a un nouveau passage. On franchit un nouveau portail. Donc voilà. Hein. Bon, bah écoutez, le message est relativement clair. Clair comme les petits anges éclairs, peut-être. Alors, eh bien écoutez, on va regarder les énergies of the la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je prends l'oracle de la lune pour changer. Oula, voilà. Alors, on nous dit que nous arrivons à un changement. Après une période de patience, nous arrivons à la réalisation. Alors, et à la création de soi. Là, j'ai pas interrogé sur l'actu, donc voilà. Là, c'est vraiment pour tout un chacun. Je vais prendre une 5e. Voilà, je les installe, je vous montre, parce qu'elles sont très très belles ces cartes. Donc le changement, la patience, la réalisation et la création. Donc là, justement, c'est ce que je vous disais. On change, on passe à autre chose aujourd'hui. Après une période de patience, de latence, on se réalise enfin. On se réalise enfin pour justement être dans sa propre créativité. Et non pas dans une créativité qui nous est dictée par Pierre-Paul Jacques, je ne sais qui. Alors, on va poursuivre, prendre l'oracle psychique, le tarot psychique. Donc, sur le changement, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Oula. Alors, justement, voilà. Sur le changement, on nous dit que nous sommes enfin plus sages, que nous avons gagné en sagesse, parce qu'avec le chakra coronal, nous sommes de plus en plus en contact, en lien direct avec la source. On ouvre notre chakra coronal, tous, tout un chacun. Prenez-en conscience. Prenez-en pleinement conscience. Sur la patience. Non, il y en a trop. Ou alors, non, je vais les mettre comme ça. Voilà. Hop. Alors, là, on nous dit justement qu'à force de patience, vous voyez, l'ombre est inversée. L'ombre est inversée. Donc, on arrive vraiment, et là, c'est pareil. La réalisation, nous étions prisonniers de la peur, mais aujourd'hui, c'est fini. La carte est inversée. Et la création de l'harmonie, alors là, en revanche, la carte est inversée. Pourquoi? Je vais la recouvrir. Parce que nous sommes censés être en harmonie, enfin, entrer en harmonie. Oula, alors attention. Là, il faut faire attention parce que justement, il y a de l'attaque de... Regardez, vous voyez qui on veut parler. Là, justement, on peut subir des attaques du malin, du vilain, justement pour contrer la vérité. D'accord? Donc, notre propre vérité, pour nous empêcher d'être en harmonie. Donc, soyez avant tout vous-même pour combattre le malin et pour pouvoir rentrer justement en harmonie avec vous-même. C'est important. D'accord? Alors, on va prendre la suite avec l'oracle des miroirs sur le changement. Alors, sur le fait de se connecter à la source. Là, voilà. Surtout que cette carte correspond aussi à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. On a la patience. Voilà, on tempère. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais ça fait quand même une éternité qu'on attend, patati et patata. Voilà.
D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais en mettre une cinquième, mais en fait, non. Mais c'est pas grave, ça devait être comme ça. Alors, oula, deux, oula. D'accord, ok. Bon, alors là, on nous dit que justement, là, nous travaillons sur ce changement, nous travaillons, nous devons nous connecter, travailler, méditer justement pour arriver vers cette sagesse et vers cette connexion. On nous dit également que, alors la sexualité c'est l'union, hein, c'est pas forcément la sexualité à proprement dite, mais c'est aussi l'ancrage, c'est le chakra racine et le chakra sacré. En tout cas, on nous dit justement de travailler cet enracinement et ce chakra sacré, justement pour bien s'ancrer, pour aller justement pour mieux combattre ces ombres qui viennent nous plonger dans des angoisses, dans des peurs qui sont qui sont parfois injustifiées. Ici et maintenant, tout va bien. Vous êtes en train de m'écouter, vous voyez que au final, tout va bien. À l'extérieur, a priori, ça va, d'accord. Donc, restez vraiment dans l'ici et maintenant. Donc là, on nous dit que qu'il faut combattre justement ces peurs pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir entrer en son propre temple, avec la carte de la maison. Là, malgré les attaques justement pour nous mettre en disharmonie et qui combat notre propre vérité, notre propre réalité, en tout cas qui nous sommes, notre essence, le malin veut éradiquer tout ça, veut éradiquer notre essence même. Et bien là, nous sommes protégés. Voilà, nous sommes protégés et il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport à ça. Ne pas s'arrêter justement aux tentations que nous dresse justement ce malin, la tentation de la peur, la tentation, après vous déclinez. Il faut vraiment prendre de la hauteur parce que nous sommes protégés. Vous n'avez pas idée à quel point, enfin moi, le nombre de témoignages que j'ai, je peux vous dire que vraiment, il y a une vraie protection. Parce que là, depuis le début de tout ce bordel, il n'y a pas d'autre terme, il y a beaucoup de personnes qui ont été, alors oui, qui ont eu des accidents ou des choses, mais ça les a mis à l'abri. Voilà. Alors, voyons voir. J'ai pris l'oracle des lumières d'Inanna. Alors, là. Oula. On nous parle d'amour au sein des familles et de rester fidèle et loyal surtout. Justement, on nous parle des liens karmiques, des familles d'âmes. Donc ce changement nous demande de laisser justement pas mal de personnes, on ne les laisse pas non plus, mais en tout cas de se reconnecter à nos familles d'âmes. De toute façon, on est en train tous de se retrouver. Donc, j'ai encore la carte du travail. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un travail. En spiritualité, les choses sont loin d'être évidentes. Très, très loin. Ah, là, on nous parle de conflits, de querelles et de désaccords sur la création. La création, mais là, j'ai l'impression de voir justement, enfin, non pas le chaos, mais il y a une notion de Big Bang. Je ne sais pas vous, mais de Big Bang, justement, de ce choc divin. La création. Vous voyez, la création. Si je retire le mot-clé, hop, vous voyez, c'est vraiment la création pour moi. Mais pas forcément dans le conflit. En tout cas, on voit qu'on va vers un équilibre et j'ai encore l'harmonie, donc vers l'accord parfait. Ok, donc on laisse vraiment toutes les attaques diverses et variées, du malin, les candidatons, les blablabla, les jacasseries, les jaloux, tout ce que vous voulez, on les laisse de côté, en tout cas, et on avance. Et puis les autres, j'ai envie de leur dire, t'en foutre, hein. C'est pas grave. En tout cas, là, on se met en repos des illusions. On les laisse de côté. On n'en a vraiment plus rien à foutre, plus rien à battre. On laisse ça de côté. Et sur la carte du travail, je vais la recouvrir.
je vais la recouvrir. Voilà, il y a un retour justement, une reconnexion à la terre-mère. Et ça, c'est primordial. Excusez-moi. Alors, ok. Bon, bah écoutez, pour ce tirage, en tout cas, ça me semble très très clair. On nous demande donc de revenir à nous, de laisser justement les gens qui veulent nous faire peur, eh bien, va t'en foutre, comme dirait un certain Vlad. On laisse ça derrière, on est dans l'ici et maintenant, et le reste, eh ben, ça n'a plus de prise sur nous. Il ne faut plus que ça ait de prise en fait. Là, c'est leur propre pouvoir. J'ai une question qui m'est venue là pendant ce tirage, donc là on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus d'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé l'investiture de samedi. Il y a beaucoup qui ont retourné leur veste justement. Il y en a qui se sont pris une veste aussi et du coup ils retournent leur veste. Donc il y avait tout un festival avec le Val, justement, c'est un festival. On a vu des comédiens, on a vu, donc voilà, on voit les vrais visages. C'était, et puis ce vert éclatant de Roselyne. Oh, Roselyne. Voilà, qui nous a fait du shabadabada habillé de vert. Alors le vert, dans le milieu du théâtre. Vous savez que nous avons donc une première drame qui est prof de théâtre. Le vert porte malheur. Voilà, petit clin d'œil. C'est une couleur à proscrire. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes raisons, et notamment en fait, Molière serait décédé donc sur scène, habillé de vert. Et puis, surtout à l'époque, c'était une teinture qui ne restait pas, qui était assez instable. Donc voilà. Donc, ça peut aussi, c'est aussi la couleur du chakra cœur, de l'espoir. Mais justement dans ce vaste théâtre, dans cette scène. Alors je ne sais pas si vous avez vu les images. Moi, il y a pas mal de choses. J'ai fait l'effort de regarder. J'ai remarqué beaucoup d'incohérences. Voilà. Et je ne suis pas la seule. Christophe. Donc voilà, donc on va regarder si tout cela n'était qu'une mise en scène ou pas. On va checker rapidement. Donc avec l'oracle Ro. Il y a un doute. Il y a un doute justement sur cette question. On nous parle d'une jeune femme. Alors, est-ce que c'est la République, la France? C'est possible. On nous parle de la ville. Bah oui, c'est à Paris. On parle de blocage. Oh, bah dis donc, nous avons l'eau inversée. En tout cas, on nous parle d'une mauvaise communication. Que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. Oh, eh bien dis donc, j'ai le miroir inversé. Donc j'ai Narcisse qui est inversé. Alors je sais c'est un œillet sur mais Narcisse, ce côté narcissique. Il y a des doutes en tout cas sur Narcisse. C'est ce que j'entends. La jeune femme avec les lauriers, donc j'ai envie de dire oui, c'est la France en tout cas, la République. Ah, la femme est inversée. Tiens. On parle de passion et de déménagement. Tiens. Donc là, il y a quelque chose, en tout cas, il y a des blocages parce qu'il y a il y a une révolution qui couve et avec un gros nettoyage de printemps qui pourrait s'en venir et pour mener vers un déménagement. Ah bon, tiens. Alors, je tiens à préciser que je suis une personne totalement apolitique, que justement, moi, les politiques, je n'en veux plus. Un autre système serait le bienvenu. Alors, je ne suis pas une pro, mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Un conseil des sages, par exemple. Et des sages qui n'auraient pas de conflit d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ?
Les vrais sages. Non, pas des mecs qui... Bon, eh ben me revoilà. Ce matin, j'ai pas mal de problèmes, de coupures, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, donc s'il y a une coupure, c'est normal. Donc j'en étais, je ne sais pas du tout. A priori, en tout cas, merci à Vlad qui m'a prévenu. Ouais, il est en régie. Donc, on nous parle justement de déménagement. Alors oui, j'étais en train de dire, il me semble, que moi j'étais complètement apolitique, que moi je suis vraiment pour un vrai système démocratique, parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de démocratie. C'est une oligarchie, c'est très très différent. Le pouvoir est maintenu par des gens qui sont financés. Enfin bref, il n'y a pas de démocratie. C'est une illusion. Hein, et moi, je serais effectivement pour un conseil des sages, mais des vrais sages, qui ne sont pas enlisés dans des affaires, qui n'ont provoqué la mort de personne dans le passé, et puis surtout qui ne soient pas corrompus. Bon, excusez-moi, c'est encore coupé. Décidément, ce matin, ça part dans tous les sens, comme si on voulait me faire taire. C'est étonnant, hein. Eh ben, c'est pas grave, on ne me fera pas taire. Alors, donc, en tout cas, le doute, on nous dit que ce doute est permis sur cet homme. Qu'il faut rester à l'écoute et surtout à l'écoute de ses intuitions, qu'il faut y rester à l'écoute de notre petite voix. Si des choses vous semblent étranges, c'est peut-être parce que les choses ne sont pas normales. Donc on nous parle bien d'une prise de pouvoir. Nous sommes bien dans le sujet. Ah, on nous parle d'un secret, dis donc. Ah oui. Que tout ne nous est pas dit. Ah oui, c'est pas vrai. On nous dirait pas Dieu. Et quels sont donc ces secrets? Donc là, en tout cas, on nous dit que le doute est permis sur justement sur la République, sur les institutions que nous avons forcément à la capitale ou dans la ville. Que on nous empêche, on nous crée des blocages. On nous crée des blocages et notamment, il y a des problèmes aussi de communication. L'eau, c'est la communication aussi. Que là, le côté justement que l'orgueilleux Narcisse en tout cas se retrouve un petit peu là à l'envers. Il perd du pouvoir. Il perd du pouvoir. Avec la carte des lauriers, pour moi, il perd vraiment du pouvoir et la République, justement, perd de plus en plus de pouvoir. Que ces blocages, cet empêchement que l'on nous fait, nous ramène justement un vent de passion, un vent de révolution. Voilà, pour justement un départ que nous avons justement tout à fait droit, nous sommes en droit de nous poser des questions par rapport à cet homme, qu'il faut rester à l'écoute de notre intuition, de notre petite voix par rapport à ce pouvoir qui nous met des choses au secret. Voilà, formidable, c'est clair, hein. Alors, nous avons la table inversée. Tiens donc, nous avons les passions sur la jeune femme. Donc, nous avons 2 fois les passions. Ça déchaîne les passions de toute façon, c'est normal. On parle de nos institutions, de notre pays, des valeurs de la France, de toute l'histoire de France, de qui nous sommes, de notre identité. La France qui est un pays très très particulier. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la fille aînée de l'Église. Même spirituellement, il y a quelque chose d'excessivement... Oh, mais j'ai d'autres cartes qui sont mélangées. Le symbolon, ça va pas. Alors,
C'est drôle parce qu'elles sont pas sorties. Ah bah si, j'en ai une. Ah bah, bon, je sais pas. Hop. Alors, moi, j'ai jamais remarqué qu'elles faisaient le même format. Je m'étais pas rendu compte. Donc, sur la ville, j'ai la nativité. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de naître, en tout cas, qui sont en pourparlers. Alors, dans le bon sens, dans le mauvais sens, ça. Sur ces blocages, sur ces empêchements que l'on nous fait, à nous, les gueux, nous avons la méchanceté. Mais la méchanceté est inversée. Donc là, elle perd du pouvoir. J'ai l'étoile de l'homme inversée également. Donc là, cet homme, en tout cas, perd en puissance, perd en force de plus en plus. On n'y croit plus. Ah, la fatalité sur Narcisse. Oh, c'est fou ça. Sur les lauriers, parce que oui, bien sûr, là, on a fêté ils ont fêté une victoire samedi. Alors, voyons voir. Oh, eh bien, dis donc, il y a un procès à venir sur cette victoire. Bah dis donc. Bah. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Des gens si honnêtes, des gens qui n'ont absolument aucun dossier sur le dos. Mais comment se fait-ce? Alors, sur la jeune femme inversée, elle a la tête toute retournée. Hein. Ah, dis donc, chez les entreprises. Mais regardez bien la symbolique. Sur la République. Vous voyez? D'accord. On s'est bien compris. Oh, ce sont que quelques outils de géométrie, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est vrai, on a toujours besoin d'une équerre et d'un compas dans la vie. Hein, au quotidien. Allez. Hop là. Alors, justement, sur le feu, on nous parle de pensée d'amitié, c'est la carte du peuple, en tout cas. Donc là, le feu, des passions, je vous parlais de révolution, de révolte. Et sur déménagement, j'ai l'eau, le départ. Bon, bah ça revient, hein, je veux dire, quel que soit le tirage. Merci à vous. Alors, en tout cas, sur ce doute qui est permis, oh, j'ai l'élévation inversée. Donc là, on voit bien que cette fameuse pyramide est en train de se renverser. Et nous avons le feu vert sur ce renversement. Hein, comme le flambi. Vous voyez, le flambi qu'on a vu d'ailleurs samedi. Le flambi, on le renverse quand on le démoule. Comme quand on démoule un cake aussi, c'est pareil. Il faut le renverser. Vous voyez, le flambi, le cake. Hop là. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Nous avions le départ. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais trop de cartes. Ah, alors, sur l'homme. Ah, j'ai les présents mais inversés. Ah, on lui reprend tout. On lui reprend ses cadeaux. Oh. Et tout. Alors, sur l'écoute. Hop là. Oh, bah dis donc, la renommée est inversée aussi. Oh, bah il perd sa renommée. Oh, bah c'est fou ça. Oh, bah dis donc, sur le sceptre, hein, donc sur... voilà. On a un changement, mais inversé aussi. C'est étrange. Bizarre quand même. Donc sur son pouvoir, il y a des choses qui changent. Mais c'est pas un bon changement là, hein. C'est un changement négatif. Hein, qui viendrait justement par le peuple.
Oh, puis alors là, le secret, nous avons le trafic, mais inversé. Alors c'est pareil, donc voilà, on peut voir aussi, ça ressemble aussi au caducée. Ah bah là, il y a un trafic de secrets là qui... Mais ça marche plus. Oh bah, c'est fou ça. Oh bah dis donc, cette investiture, il tourne à cette fête du retournage de veste, quand même extraordinaire. Bon, bah écoutez, sur le trafic, je vais remettre une carte. Ah, j'ai l'amour inversé. Pourtant, j'ai des cartes à l'endroit. Hein. Bah, j'ai la réussite à l'endroit. J'ai des cartes qui sont à l'endroit. Hein. Le retard, la trahison, tout ça, c'est à l'endroit. Elles sont toutes... Non, non. Allez, une dernière pour sur cette investiture. Dites-nous juste une carte comme ça. Dites-nous juste le mot, le mot de... Hop. Oh, bah l'héritage inversé. Un peu la mort aussi. Hein. Oh, bah, les honneurs inversés. Bon, eh ben écoutez. Ah ah, je vais tirer 3 cartes avec la triade. On va regarder. Alors, par rapport à ce gros retournage de veste de samedi dernier, la fête de la veste, on peut dire ça. Hein. Ah, nous avons la République. Ah, les messages inversés. Ah, on ne dirait pas tout. Le discours était-il faux? Ah ouais. Alors, allez, une ou deux autres cartes, histoire de... Donc, la fête de la veste, on peut se faire tailler... Ah non, c'est tailler un short. Je veux dire tailler une veste, mais se faire tailler un costard. Ah, allez, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Allez, 3 si vous voulez. Allez, s'il vous plaît. Dites-moi par rapport à samedi. Hop là. Oh, bah dis donc. L'adversaire. Ah, regardez. Oula. Donc là, on voit qu'en tout cas, il y a des nouvelles énergies, que justement, il va y avoir pénitence. Bon, on va tirer une dernière du coup, histoire de faire un carré. C'est pas tout à fait un carré, mais bref. Moi, je vis sans équerre et sans compartiment pour ça. Donc les carrés, ils peuvent être ronds chez moi. Je m'en fous. À savoir qu'un carré s'inscrit toujours dans un rond et vice-versa. Ah non. Oui, si, ça marche dans les deux sens. Après tout, le carré est un rond avec des angles droits, non? Il y en a bien qui déforment la réalité. On peut aussi. Hein. Tout ça, c'est qu'une image, une figure. Bon, on nous parle en tout cas de pénitence vraiment dans les racines même de l'adversaire. Voilà. Avec la chose, la vieille chose. Allez, une dernière. Allez, une dernière pour recouvrir par rapport à cette investiture. Allez, on cesse de plaisanter. Dites-nous. Ah, j'ai la foudre, la richesse inversée, l'abondance inversée. Donc là, c'est vraiment la justice divine qui tombe. Et les portes, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup hein, aux deux colonnes où il y avait le pupitre. En tout cas, tout ça, c'est inversé. Voilà. Allez, une dernière. Je sens qu'il faut une dernière. Je le sens. Puis vous avez envie. Je sais ce que vous voulez. Je le sens. Allez, s'il vous plaît, une toute dernière. Et puis après, on arrêtera là. Là, j'ai la réussite inversée, le sacrifice de la fausse lumière et on a la réussite inversée. Donc voilà, là, c'est une perte. Ils perdent. C'est pas une vraie réussite, c'est une fausse réussite, c'est une fausse lumière. Et là, bah voilà, là on nous parle de, bah c'est pas bon hein, avec cette carte du sacrifice. Allez, une dernière. Bon, et j'ai l'Arvine, je m'en doutais.
Ok, donc c'est la ruine de cette investiture en tout cas, a priori. Tout a l'air faux, a l'air fabriqué en tout cas, mais il y a des choses donc avec la carte du secret. Bon, écoutez, on va arrêter là hein, pour ce tirage. On va regarder vite fait avec le Tao. Et puis, donc pour les énergies, cette vidéo va être, je sais même pas combien de temps elle dure, c'est comme ça, j'ai été coupée. Et puis, je pense que vous allez avoir un message en toute fin de vidéo. Un message venu d'ailleurs. Alors, hop. Alors. Je pense cette vidéo va être postée beaucoup plus tard que prévu. Parce que le temps m'a découpé, enfin de couper, oui, comme elle a été coupée. Alors, on nous dit aujourd'hui, on nous parle de vagabondage, d'un voyage, en tout cas, d'une nouvelle aventure, de mouvement, de solitude aussi. On nous dit, on nous parle de dispersion, de négativité diffuse, donc surtout autour de vous. Ne faites pas attention justement aux petites pointes de négativité. C'est pas grave, revitalisez-vous, laissez ça de côté, allez vers justement votre propre éclaircissement, allez vers votre propre clarté, et on nous dit de rester justement déterminé. Voilà, bon, écoutez, c'est justement le message de la fin. Et puis, bah, moi, je vous dis, alors attendez, là, j'ai juste un message. Alors, attendez. Oui, 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 j'écoute. Va t'en foutre, connard. Voilà, donc c'était le message de la fin. Je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis bah à demain. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Bisous bisous.